qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Voyons voir, il va falloir faire disparaître les clés des services d'entretien et de sécurité, n'est-ce pas? Il ne resterait alors plus que 2 clés, qui seraient celles de Monsieur Ferrandis et puis celle de cette bimbo. Voilà, c'est pas sorcier, n'est-ce pas? Et ça, qu'est-ce que c'est, Irène? Le jeu de clés de Leonardo. Je l'ai depuis très longtemps parce qu'il ne savait jamais où elles étaient quand il en avait besoin. Maribel, il n'y a aucun moyen de prouver que je n'ai pas utilisé les clés à ce moment-là. Et une fois de plus, ce sera la parole de cet Altamirano contre la mienne. Oh non, non, mon ami, on va agir. Bon, à présent, ça nous concerne toutes les deux. Non. Écoute, il faut qu'on trouve un moyen de démentir les propos de cette espèce de bimbo. Non, Maribel. Non, ne fais pas ça. Je te remercie. Mais je veux que Leonardo croie en moi, sans avoir besoin de tous ces arguments, sans avoir besoin de preuves. Non, 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 Irène, on ne peut pas laisser cette pain-beige parvenir à ses fins, ok? On peut pas laisser faire ça. Elle a déjà réussi. Elle sait toujours de quelle façon agir. Elle sait comment manipuler Leonardo. Elle a tout fait pour me virer de l'entreprise et bon, apparemment elle a réussi. Je crois en Leonardo. Mais lui, il ne croit pas en moi. Et elle le sait très bien. Et moi, je ne veux pas le convaincre de me croire. Je veux qu'il me regarde en face et qu'il sache que je suis innocente. L'amour dans un couple va au-delà de l'envie d'être ensemble, de se toucher. Moi, j'ai besoin de vérité, de confiance, d'admiration, de respect. Si Leonardo m'aimait autant que je l'aime. Mais c'est très bien. Tu installes des bougies de plus en plus grandes, Agustina. Tu devrais inviter les pompiers à la cérémonie. Je sais pas, en fait, ça peut servir. Ah, s'il te plaît. Mon chéri, ne l'écoute pas. Agustina, poursuis ton rituel. Non, ne t'en fais pas, Adela. Je connais très bien Carlos Ernesto. Il est toujours très sarcastique, n'est-ce pas? Et les autres? Ils vont bientôt descendre. Ah. Maman, Ah. je suis content que tu sois venue. Souviens-toi, mon cher frère, que je suis presque l'une des personnes à qui l'on rend hommage. Et maman est toujours là pour nous soutenir. Mais quel dommage que je ne puisse pas en dire autant de vous. Maman, s'il te plaît, oublie ce qui s'est passé aujourd'hui. Et où est Irène? Elle se refait une beauté pour nous accompagner? Non, elle a eu un problème familial. Et si elle n'est pas encore là, c'est normal. J'imagine qu'on ne va pas retarder la cérémonie pour elle. En fait, on n'a pas besoin d'elle. De plus,
Elle n'a même pas connu Rebecca et elle ne fait pas partie de la famille. Je veux dire, la famille liée par le sang. Consuelo, s'il te plaît, tu peux monter voir pourquoi les enfants ne sont pas ici? Je vais en profiter pour appeler Irène. Je reviens. Patron, Ansola, je peux faire quelque chose pour vous? je suis très inquiet, Ansola. J'aimerais avoir des nouvelles, et je ne peux pas. Elle ne répond pas à mes appels, je ne sais pas où elle est. Ah, bon sang. Vous avez déjà appelé chez elle? Je veux dire, à la maison de ses sœurs? Oui, mais sa sœur m'a dit qu'elle n'est pas venue la voir, et elle a essayé de me convaincre qu'elle n'avait aucune nouvelle d'elle. Chose qu'évidemment, vous ne croyez pas. Non. Je suis sûr qu'Irène lui a demandé de nier. Je souhaite juste lui présenter mes excuses. Je veux lui expliquer ce que je pense faire, Ansola. Peut-être que si vous lui aviez parlé avant de partir, vous auriez pu vous éviter tous ces problèmes. Ansola, j'aimerais te demander un service. J'aimerais te demander de te rendre là-bas, jusque chez Irène. Et s'il te plaît, de la convaincre de répondre à mes appels, ou de revenir ici à la maison. Vous croyez que c'est une bonne idée? Ansola, s'il te plaît, elle a vraiment du respect pour toi. Elle t'écoute. Moi, pour l'instant, je ne peux pas quitter la maison. Tu sais très bien comment est Agustina. Si je m'en vais, elle va utiliser ça contre moi avec les enfants. S'il te plaît, Ansola, rends-toi chez elle. Et si tu ne parviens pas à la convaincre de rentrer à la maison, au moins qu'elle réponde à mes appels. D'accord, je peux essayer, oui, bien sûr. Mais si je peux vous donner un conseil, quand on a des problèmes de couple, il ne faut pas mêler une troisième personne. Il vaut toujours mieux résoudre ce genre de problème entre vous. Bon, Virginia, je vais appeler quelques-uns de mes contacts pour qu'on puisse régler ce problème concernant ton travail. Merci, Felipe. Je sais vraiment pas comment te remercier pour tout ça. Allons, s'il te plaît, tu sais très bien que c'est pour le plaisir que je le fais. Tu sais, en fait, j'allais te proposer le travail de Martin, mais je pense que ça sera pas crédible pour le tribunal dédié aux libertés conditionnelles. Ça leur semblerait plutôt suspect. Même si je t'avoue que ce travail me plairait beaucoup, Felipe. Oui, tu me l'as prouvé, et tu es très doué pour ça. Et concernant les documents, ne les change pas de place. En fait, n'y touche pas. Demain, à la première heure, j'irai les chercher. Et bon, je les placerai dans un endroit plus sûr, tu vois? Plus à l'abri. D'accord. J'y vais, Felipe. Ok. Merci. On s'appelle, Bien d'accord? sûr. Prends bien soin de toi, hein. Il a déposé la femme chez elle. Il ne s'est arrêté nulle part ailleurs. Je crois que ces documents sont là-bas, monsieur. Non. J'aurais aucun mal à les récupérer. D'après ce que je sais, il y a 3 femmes seules qui habitent ici. Oui. Je suis armé. J'aurais aucun problème à faire en sorte qu'elle me remette les documents. Allons, Irène, ne t'en fais pas. On va trouver un moyen de démentir les propos de cette vipère. Leonardo va à nouveau avoir confiance en toi, mon ami. T'inquiète pas. Non, Maribel. Ça n'est pas ce que je veux. Tu ne m'as pas écoutée. Je n'ai aucune raison de justifier mon innocence. Il faut que Leonardo croie en moi parce que je suis son épouse. Oui, bon, mais cette girafe est bien trop blessée dans son ego. Il faut bien admettre que tout ce qu'elle planifie porte toujours ses fruits. Irène, tu savais parfaitement, depuis que tu as commencé à sortir avec Monsieur Leonardo, que ça n'allait pas être facile. Oui, c'est vrai. Mais moi, je pensais que ça allait être difficile avec sa famille, avec les actionnaires. Je sais pas, avec les gens extérieurs, ou alors les jalousies. Mais pas parce qu'ils ne croiraient pas en moi. Oui, tu as raison. Irène? Qu'est-ce que tu fais ici? Il est arrivé quelque chose à maman? Non. Il me manquerait plus que ça pour que je puisse finir la journée en toute beauté. Virginia, Irène a passé une journée épouvantable. Regarde dans quel état elle est. Elle veut même divorcer. Quoi? Oui. Mais comment ça? Après ce que j'ai vu aujourd'hui? Mais puisque cet homme t'adore, Irène. Il est si aimable, si charmant. Il est si beau. Qu'est-ce que ça veut dire? La dernière fois, c'était carrément ton prince charmant. Et quoi, il s'est transformé en crapaud?
Je n'ai pas dit que je vais divorcer. Eh bien, presque, presque. Non, 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 non. Pas question de divorcer, ne parlons pas de ça. Il n'y a pas de problème sans solution. On n'empêche pas la maladie, mais on trouve les moyens de la guérir. Je sais de quoi je parle, Frangine. J'ai vécu tellement de choses horribles. Ah, Virginia. Ce mariage me donne tellement de fil à retordre. Et je suis épuisée. Je suis fatiguée de me battre. Allez. Bien. Très chère famille, voici la coupe de Leonardo. Et je la tiendrai dans ma main jusqu'à ce qu'il arrive pour qu'on puisse trinquer comme toujours. Celle qui reste, je peux la boire? Non, 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 non. Les enfants trinquent avec du jus de fruits. En plus, c'est la coupe d'Irène qui va arriver plus tard. Alors retirez-la immédiatement, car on n'en a pas besoin. Mais attends là, Tati. Irène est toujours présente lors des réunions importantes. Sinon, on peut la laisser pour Madame Trinidad. Elle aussi, elle devra être ici avec nous. C'est vrai, je vais la chercher. Miguel! Rassieds-toi là où tu étais. Ces dames ne sont même pas de la famille. Et en plus, elles n'étaient pas invitées non plus. Consuelo, tu sais pourquoi Leonardo n'est pas là? Nous sommes tous réunis. Pourquoi n'est-il pas ici? Il ne manque plus que lui. Oui, et il sera absent parce qu'il est parti avec Ansola en voiture. Je peux entrer dans cet appartement et prendre l'une des femmes en otage. Je suis sûr que grâce à ça, je pourrai faire en sorte que les autres fassent ce que je veux. Ta maladresse me fait peur, Camacho. Si une balle t'échappe, on finira avec un cadavre sur les bras, ce qui compliquerait les choses pour tout le monde. Ça n'arrivera pas. Je suis un professionnel. Je peux entrer sans que mon arme soit chargée. Les femmes seront complètement paniquées. Rien qu'en voyant mon gros pistolet. D'accord, Camacho. Mais fais attention, je ne veux aucune erreur. Et je ne veux pas que tu dises quoi que ce soit qui puisse me mêler à tout ça. Est-ce que c'est clair? Allons, Camacho. Tu sais que tu ne seras pas en sécurité si ton arme n'est pas chargée. Et si tu prends pas soin de toi, qui le fera à ta place? Mais enfin, comment tu peux savoir ce qu'il pense, Irène, si tu ne l'écoutes pas? Écoute-le et ensuite tu prendras ta décision. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Dis-moi, et si jamais c'était cette grande blonde qui était suspendue et pas toi? Je connais Leonardo. Je connais sa façon de penser, je sais ce qu'il ressent. Et je sais quelle sera sa décision. Dites-moi, vous oubliez que je l'aime? Eh bien, raison de plus, Irène. Cet homme doit être très angoissé de ne pas savoir où tu es. Écoute-le. Après, tu prendras ta décision. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Vous faites vraiment ce qu'il faut. Parler à Irène, c'est à vous de le faire et à personne d'autre de mon point de vue. Oui, Ansola. Tu as tout à fait raison. Bon. À présent, j'espère juste qu'Irène est bien chez elle. Oui, je suis sûr qu'elle y est. Je ne sais pas, je l'ai senti en parlant avec sa sœur. Ça crève les yeux que cette jeune fille ne sait pas mentir. Chez les Gutiérrez, ils n'ont pas l'habitude de le faire. Sauf votre respect, monsieur, vous n'auriez jamais dû douter une seule seconde de la parole d'Irène. J'ai commis une très grave erreur. Mais je refuse de croire que c'est impardonnable. J'ai besoin qu'Irène me pardonne. Et je jure qu'à partir d'aujourd'hui, tout va changer. Oui, Ferrandise est arrivé. Il est entré dans l'immeuble avec son chauffeur. Même si je crois que cet homme va l'attendre dehors. Si tu m'y autorises, je peux entrer et faire un carton. Non, non, Camacho, ne fais surtout pas ça. Je ne veux surtout pas de scandale et encore moins mêler les Ferrandis à tout ça. Alors pour l'instant, il vaut mieux laisser les choses comme ça. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que tu ne me payes pas tant que le travail n'aura pas été entièrement fait.
Camacho, tu dois regarder le côté positif. Parce que pour certains, la patience est une vertu. Maribel, Leonardo n'est pas idiot. Il sait que je ne veux pas lui parler. Parce qu'il sait qu'il a mal agi. Il est conscient de tout ça. Il ne me fait pas confiance, tout simplement. En fait, je me souviens du jour où t'es resté coincé dans l'ascenseur. On aurait dit un gamin effrayé. Non, ce jour-là, c'était différent. Aujourd'hui, j'ai senti que lui aussi était fatigué de se battre. Et bon, peut-être qu'Alejandra a raison. Qu'à cause de moi, il n'a que des problèmes. Ah non! Mais comment ça, Irène, non? Irène, je sais que tu es là. Je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas ouvert et qu'on n'aura pas parlé. C'est une humiliation totale. Pour la mémoire de ma sœur et pour moi. Mais comment Leonardo peut-il nous faire ça? C'est un affront, une façon d'agir vraiment impardonnable. Ah, calme-toi, Agustina, s'il te plaît. Calme-toi, il a un problème avec son épouse. Il est tout à fait naturel pour lui de vouloir le résoudre. Surtout lors d'une soirée comme celle-ci, où il évoque le souvenir de la perte de sa première femme. Il ne veut pas perdre son épouse actuelle à présent. Carlos Ernesto, je t'interdis formellement de comparer ma sœur Rebecca, une grande dame, une mère parfaite, une vraie femme avec cette moins que rien de secrétaire. Bon, ok, d'accord. Je propose qu'on boive le champagne parce qu'ensuite, il ne sera plus à la bonne température et c'est imbuvable. On aura bien d'autres occasions de trinquer, n'est-ce pas, fiston? Le fait qu'on soit tous réunis et que tonton Carlos Ernesto aille bien me suffit. Eh bien alors, moi je veux porter un toast. Je crois que c'est une super idée. Trinquons à mon neveu Léo, le héros qui m'a sauvé la vie. Léo est le super-héros de la famille. Santé! Santé! Nous allons trinquer plutôt à Irène et à papa. Santé. Et au fait qu'ils puissent régler leurs problèmes. Je trouve admirable que papa soit allé la retrouver. Irène est une femme exceptionnelle. Et si j'étais à la place de mon père, je ferais tout pour la garder. Ça suffit, stop! Je refuse de supporter ça. J'en ai trop entendu. C'est impardonnable, Léo. C'est un affront à la mémoire de votre mère et pour moi. Je me suis vraiment trompée en pensant que dans cette famille, quelqu'un s'intéressait à ma sœur Rebecca, mais ce n'est pas le cas. Ici, tout le monde se contrefiche de ma sœur. Ah, Agustina adore dramatiser. Ça lui passera et elle redescendra. Bon, je vais demander à ce qu'on serve le dîner. J'ai vraiment une faim de loup. Moi aussi. Moi Vous aussi. Allons-y. Encore une fois, tes plans ont échoué. Eh bien, je suis désolé de te décevoir, mais cette fois-ci, c'est ton plan qui a échoué. Je ne sais pas si tu le sais, mais Leonardo est parti demander à sa chère épouse de revenir à la maison. Je ne sais pas ce qui te pousse à dire toutes ces bêtises. Tu adores me mettre de mauvaise humeur. Non, pas du tout. Je dis juste ça pour te prévenir, pour que tu te remues un peu. Parce que tu sais que tout n'est pas encore perdu. Apparemment, Irène n'a pas encore accepté sa proposition de revenir. Bien sûr. Elle y réfléchit, cette petite sainte nitouche. Au moins, Irène est plutôt orgueilleuse. Pas comme certaines qui, quand on les repousse, continuent à s'accrocher à cet imbécile. Cette femme a vraiment de l'amour-propre. Elle reste campée sur ses positions. Ferme. Oh, je t'en prie, Rodrigo. Tu n'y connais décidément rien aux femmes. Tu crois qu'Irène va quitter un homme comme Leonardo? S'il te plaît. Après avoir eu autant de mal à le mettre dans son lit? Alejandra, je te connais très bien. Et c'est parce que je te connais que je sais très bien que tu crèves de jalousie. Eh bien, qu'ils profitent pleinement de leur dernier week-end ensemble. Parce que je suis sûre que Leonardo va très bientôt la virer du bureau. La façon dont Leonardo t'a offensé est inacceptable, Rebecca. Cette fois-ci, je ne lui pardonnerai pas. Après nous avoir juré son amour éternel, à présent il t'oublie. Bien sûr, depuis qu'elle s'est mariée avec cette secrétaire, ça lui est égal. Il ne nous respecte plus. Mais tu sais, Frangine, c'est hors de question. Je ne laisserai pas faire. Il en paiera les conséquences. Tout à fait, Rebecca. Je vais le faire.
Et il en sera ainsi, parce que si Leonardo s'en contrefiche, si Leonardo se contrefiche de la mère de ses enfants, alors il va devoir faire face à cette vérité. Et une fois que je le ferai, les choses seront alors très différentes dans cette maison. Très différentes. Mais dites-moi, vous êtes sourde? Vous n'entendez pas quand on frappe à la porte? Chut, faites pas de bruit enfin, c'est Leonardo. Et si je lui ouvrais pour lui dire qu'on n'est pas là? Ah, Maribel, tu te rends compte que ça n'a aucun sens? En plus, il est sûr que je suis ici. Bon, et tu es consciente qu'il ne va pas bouger d'ici, n'est-ce pas? Écoute, je crois qu'il vaut mieux, Irène, que tu ailles lui parler et que tu lui dises quelque chose. Que je sais pas, bon, sinon il va rester là toute la nuit. C'est vrai. Tu as raison. Marielle aussi, s'il te plaît, tu peux ouvrir? Oui, ok. Bonjour. Bonjour. C'est bien que tu sois allé chez ta mère. Je suis content que tu ailles bien. Je sais pas ce que j'aurais fait si je ne t'avais pas retrouvé. Je n'ai pas arrêté de t'appeler de toute la journée. Pourquoi ne me réponds-tu pas? Parce que je ne veux pas parler avec toi, Leonardo. J'ai vraiment très envie de te présenter mes plus plates excuses. Je voulais te dire que je reconnais mes erreurs, que je crois en toi et que je t'adore. Ok, on va aller faire quelques achats en ville, Maribel, hein? Maribel! Excusez-moi. On y va. Excusez-moi, allons-y. À bientôt. Pardonne-lui. Pardonne-lui. À bientôt. Maribel! Pardonne-moi, Irène. Pardonne-moi si tu as eu l'impression que je ne crois pas en toi. S'il te plaît. Je suis venu ici pour que nous rentrions ensemble à la maison, s'il te plaît. Ne me dis pas non, je t'en prie. Ne me laisse pas rentrer sans toi. Si me dices que no puedo estar contigo, y para que yo lo repito y lo repito, que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. Todos los sueños. Viens avec moi, s'il te plaît. On rentre à la maison. Je suis sûr que si nous discutons, nous pourrons arranger les choses. Ça n'est pas aussi simple. Il faut s'engager davantage quand on promet et qu'on jure que les choses vont changer, parce qu'au bout du compte, on revient toujours au point de départ, Leonardo. Oui, tu as raison. On en revient toujours au même point. La seule chose que je peux te dire en ma faveur, c'est que je t'aime. Tu ne sais pas à quel point ça me fait plaisir de t'entendre dire ça comme ça, avec autant de sincérité. Et je sais qu'un jour je t'ai dit que pour moi le fait que tu me dises que tu m'aimais serait totalement suffisant. Mais tu vois, je n'en suis plus aussi sûre. Je crois que l'amour ne suffit pas. Je suis désolée. Mais je ne pense pas revenir avec toi. Trinidad, je t'ai apporté un petit gâteau. Même si l'excès de sucre n'est pas bon pour la santé, mais goûter un petit peu de ce délice ne te tuera pas. Quelle partie de je ne veux goûter à rien? T'as pas compris?
Écoute, Loupé, s'il te plaît, dis-moi vraiment si tu as des nouvelles de ma fille. Elle est rentrée? Non. Eh bien, même si Consuelo a dit que c'est Leonardo lui-même qui est allé la chercher. Comment ça, il est parti la chercher? Allons, qu'est-ce qui s'est passé? Explique-toi. Eh bien, écoute, il paraît que... Apparemment, Leonardo et Irène ont eu un petit problème. Et Leonardo n'est pas resté dîner avec les autres pour aller la chercher. Oh mon Dieu. Cet homme lui a fait du mal, parce que ça doit être très grave pour qu'elle n'ait pas répondu non plus sur son portable. Oh mon Dieu, mon ami, ne t'angoisse pas, c'est mauvais pour toi. Tous les couples connaissent des problèmes. Écoute, oui, mais ils connaissent aussi des moments agréables, heureux. Avec lui, elle passe des moments horribles. Je ne veux plus voir ma fille souffrir, pourvu qu'elle réfléchisse, et quoi que cet homme ait pu lui faire, qu'elle ne lui pardonne pas. Qu'elle mette tout de suite un terme à ce mariage. Eh bien, je pense qu'Irène et mon fils vont bientôt arriver. Eh bien, maman, tout dépend de la façon habile dont mon frère parviendra à convaincre Irène de revenir. Je veux être optimiste. Et pourquoi ils se sont disputés cette fois-ci, tonton? Ah, ma petite puce Léna, le truc, c'est que nous, les adultes, on est parfois trop compliqués. On considère des choses comme très importantes alors qu'elles ne le sont pas, et vice-versa. Oui. Papa a dépassé les bornes avec Altamirano. Bon, on va pas épiloguer là-dessus, il sait ce qu'il fait. Cette soirée est consacrée au souvenir de... Rebecca. Je suis très contente que Tati ait conservé son portrait. Comme ça, on peut se souvenir de son visage. Elle n'était pas comme ça, Lena. Maman était plus douce. Plus belle. Bon. Je me souviens qu'elle était affectueuse. Et toujours de bonne humeur. J'aurais bien aimé être plus grand. Pour m'en souvenir comme ça, comme vous. Comme d'une maman. Oui. C'était une femme formidable. Tout à fait, mais malheureusement, elle n'est plus là. Et à présent, la situation dans laquelle vous êtes, c'est que vous avez une nouvelle mère, et c'est Irène. Aussi, j'aimerais bien qu'on fasse une chose à cet instant précis. On va tous se concentrer, et on va tous croiser bien nos doigts et penser que votre papa chéri est un aussi bon mari qu'il est bon dirigeant dans son travail, et qu'il fera en sorte le plus tôt possible qu'Irène rentre à la maison. Allez, pouvoir magique, activez-vous, allez! Comprends-moi, Irène, s'il te plaît. À l'entreprise, je ne peux pas me conduire comme ton époux. Je suis le président des entreprises Ferrandis, et il faut que je me comporte en tant que tel. Je ne te demande pas de te comporter comme mon époux, mais de manière juste. Tu as l'impression que je suis injuste. Mais bien sûr, Leonardo. Comment peux-tu croire Alejandra? Comment est-il possible que tu ne doutes pas de ce qu'elle te dit, pas même une fraction de seconde? Tu as été sur le point de te marier avec elle et tu ne la connais pas? Oui, j'ai été sur le point de me marier avec elle. Et je te crois. Le truc, c'est que je ne dispose d'aucune preuve pour étayer ce que tu me dis. Et elle se montre convaincante. Et à présent, c'est à moi de t'apporter des preuves. C'est à moi de te prouver que je ne suis pas agressive. Que je suis capable de risquer ma place en l'agressant justement elle et en plus en cachette. Les relations doivent être basées sur la parole, Leonardo, sans avoir besoin de preuves. Toi, tu l'écoutes et tu crois que tout ce qu'elle est en train de te dire concernant ce que j'ai fait est vrai, et ça ne peut pas se passer ainsi. Irène, comprends-moi, s'il te plaît. Si je laisse passer ça sans rien dire simplement parce que tu es mon épouse, tous les gens dans l'entreprise finiront par te manquer de respect. Il est trop tard pour ça. Il me manque déjà de respect. Et je ne sais pas si c'est de ma faute, ou de la tienne, je ne sais pas. Je ne supporte plus cette situation. Peut-être que je la mérite, mais je ne veux pas vivre comme ça. Ah, j'ai préparé cette soupe qui est vraiment délicieuse. Demain, j'irai au marché pour acheter ce que j'ai dépensé avec l'argent de Loupé. Ah non, pas question. Ma mère adore que je mange de la soupe. Ou n'importe quoi qui ne soit pas un sandwich. Depuis qu'elle a commencé à travailler, je ne mange plus que du pain avec n'importe quoi dessus. Eh ben, je crois que ça va durer encore longtemps. Parce que si Irène revient à la maison, il est fort probable que maman revienne aussi. Non, 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 ne dis pas ça. Je suis sûre et certaine que Monsieur Leonardo va tout arranger avec mon amie Irène. Eh ben, c'est pas pour être négative,
Après le peu que j'ai pu entendre et voir, je crois que tes illusions ne deviendront pas réalité. Et tout ça à cause de cette grande girafe d'Altamirano. Bien sûr, elle est jalouse, parce que Monsieur Leonardo l'a laissée tomber comme une vieille chaussette le jour de l'organisation de son mariage. Bon, allez, les filles, vraiment. On va essayer de manger tranquillement et de penser de façon positive qu'Irène va pouvoir arranger les choses avec son mari. Irène mérite vraiment d'être heureuse. Oui. Alors, à Irène. À Irène. À Irène. Quand j'ai accepté de me marier avec toi, je savais que tu avais du mal à exprimer tes sentiments. Voilà pourquoi mon unique condition était qu'on resterait ensemble seulement lorsque je sentirais que tu m'aimes autant que moi. Et c'est justement ce que je fais à présent. Je t'aime, Irène. Mais... comme je viens de te le dire, je crois que ça n'est pas suffisant. Je sais que tu m'aimes. Mais je ne me sens ni en sécurité ni protégée. S'il te plaît, ne me dis pas que mon amour n'est pas suffisant. Irène, je n'avais jamais été aussi sincère avec personne, juste avec toi. Et quand je te dis que je t'aime, c'est vrai. Je veux rester avec toi, pour te protéger, pour t'aimer, pour toujours. Je doute réellement de ce que tu ressens pour moi. Je ne doute pas que tu veuilles partager ta vie avec moi, mais... est-ce par crainte de la solitude? Ou est-ce vraiment parce que tu m'aimes? Je sais que parfois je suis maladroit. Et dire et faire des choses qui te blessent. Mais s'il te plaît, ne me juge pas aussi durement. Et toi, tu as le droit de me juger? Comprends-moi, Leonardo, c'est contradictoire pour moi que tu me dises que tu m'aimes pour ensuite douter de moi. Tes actes me rendent méfiante. S'il n'y avait pas ce portrait, j'aurais du mal à me souvenir de maman. Son visage, ses cheveux, elle était tellement belle. Et sa manière d'être. Ce portrait nous rappelle juste son image. Chacun se souvient du reste comme il le souhaite. Chacun à sa façon. N'est-ce pas, tonton? Oui. Vous savez, j'ai été le dernier à être avec elle quand elle était encore en vie. Et je n'ai pas grand-chose à vous dire. La vérité, c'est que... je ne pourrai jamais l'oublier. Ce fauteuil m'en empêche, mais pour être franc, il était très difficile de vraiment cerner Rebecca. Pourquoi, tu t'entendais pas bien avec elle? Rebecca était une femme très énigmatique. Ce qui est certain, c'est que Leonardo l'adorait. Il aurait pu donner sa vie pour elle. Ah, mais votre tante qui est ici, Agustina, et qui est la sœur de Rebecca, elle sera plus à même de vous expliquer beaucoup de choses sur elle. Non, Carlos Ernesto, tu en as déjà dit suffisamment. Pour ternir le souvenir des enfants, ça crève les yeux que dans cette famille, personne ne respecte ma sœur Rebecca. Mais il a rien dit de mal, Tati. Ah oui, s'il te plaît, allons, Agustina. N'en fais pas tout un drame. Les enfants ont juste une envie, c'est qu'on leur parle de leur mère. Je n'en fais pas tout un drame. Et je ne vais pas parler d'elle, mais en son nom. Et je vais vous révéler des choses qu'aucun d'entre vous n'imagine. Quand j'aurai dit ce que j'ai à dire, la vie de cette famille va changer pour toujours. Agustina, j'envie ta capacité à préserver le mystère. Tu es fantastique. Dis-nous tout de suite, Agustina. Quel est ce secret? Je parlerai le moment venu, une fois que Leonardo sera arrivé. Et s'il ne rentre pas? On pourra pas entendre ce que tu diras. Moi, j'ai sommeil. Agustina, s'il te plaît, on te demande juste de dire certaines choses aux enfants sur Rebecca pour qu'ils puissent en garder un bon souvenir. Je ne sais pas pourquoi tu veux mêler Leonardo à tout ça. Pourquoi veux-tu attendre Leonardo pour lui faire des reproches, Agustina? De plus, si tu veux le voir souffrir, je te jure une chose. Il a assez de problèmes en ce moment qui le font souffrir. Suffisamment. Tu ne vas pas lui en rajouter à présent. Je ne vais ajouter aucun problème. Je ne parlerai pas de Rebecca. Je parlerai en son nom
Et quand je le ferai, vous regretterez de m'avoir provoqué. Ah, tu partiras pas d'ici avant de m'avoir tout raconté. Tout de A à Z sur ce nouveau mec que tu viens de rencontrer. Ah, Sandra, plus tard, parce que je veux donner un coup de main à Virginia pour nettoyer les assiettes. Oh non, tu peux être tranquille pour ça. Je suis sûre que ma mère va l'aider dès qu'elle sera arrivée. Parce que toi et moi, on a des choses à se dire. Allez, vas-y, raconte. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te raconte? J'ai rien à te raconter. Écoute, c'est juste un mec dont j'ai fait la connaissance à l'université. Il étudie là-bas. Et bon, je l'avais pas vu avant parce qu'il est en dernière année et qu'il est sur le point d'être diplômé. Oh, je suis sûre qu'il doit être super canon. Parce que, bon, t'as beau être sérieuse et tout ce que tu voudras, mais toi, tu aimes les mecs craquants, beaux, populaires et tout le tralala. Allez, vas-y, raconte-moi. Eh ben, imagine que sa thèse traite justement du même sujet que le travail qu'on nous a demandé de faire. Ah bon? C'est un sacré hasard, non? Non, ma belle, tu m'excuseras, mais moi, je ne crois pas au hasard. Oh, mais attends, je suis certaine que tout ça, c'est un signe du destin. Tu plaisantes, arrête d'inventer des trucs. Le destin, ça existe pas. C'est juste un garçon que j'ai rencontré et ça deviendra peut-être un super pote. Ça ne dépend que de toi. Mais tu ne m'as toujours pas répondu à la question la plus importante. Est-ce qu'il est beau ou non? Eh ben, tu veux que je te dise quoi, Sandra? Oui, il est beau. Oh, je le savais, parce que toi, t'aimes pas les laidrons, Maria Lucia. Toi, t'aimes les mecs craquants, grands et beaux. Stop. Arrête, Sandra. Tout le monde va être au courant dans la maison. Non, il me plaît pas. Ah, ma chérie, t'as vraiment de la chance, tu sais. Et en plus, tous les mecs sont à tes pieds. Et bon, avec lui, t'as aucune excuse. Parce qu'il a rien à voir avec la famille Ferrandis. Quoi? Non. Non, Rebecca, pas cette fois-ci. Leonardo va payer au centuple et en versant des larmes l'affront qu'il nous a fait parce qu'il nous a offensés, toi et moi. Surtout qu'il ne se rend pas compte que je suis la femme qu'il lui faut. Je suis la seule à être à ta hauteur, Frangine. La seule à pouvoir te remplacer, pas cette femme. Et c'est une offense. Je ne comprends pas pourquoi Leonardo ne se rend pas compte que je l'aime. Je l'aime tellement. Et lui, il s'est marié avec cette secrétaire, avec cette moins que rien. Je ne lui pardonnerai pas. Non, parce qu'il a offensé ta mémoire. Et il m'a offensé également moi. Et ça, Frangine, on ne le mérite pas. On ne le mérite pas. Irène, je sais que parfois je peux être très agressif, très maladroit. Oui, je sais que cette fois-ci, je me suis mal comporté. Mais si on s'aime autant, hein, on a encore le temps. Permets-moi de corriger mes erreurs, s'il te plaît. Il est très difficile de construire une relation forte, durable, sans aucune confiance. Voilà pourquoi je suis là. Parce que je suis prêt à changer. Je sais que tu fais des efforts. Mais il y a toujours une circonstance ou une personne qui s'immisce entre nous. Et tout s'effondre. Cette fois-ci, je ferai attention à ne pas te faire de mal, à ne pas te blesser. Tu ne le mérites pas. Et je sais que tu es très meurtri. Je le sais. Tu ne sais pas à quel point il est douloureux pour moi de prendre cette décision de m'éloigner de toi. Tu ne le sais pas. Non. Non seulement parce que je t'aime de tout mon cœur, mais aussi à cause des enfants qui sont devenus ma famille. Non. S'il te plaît, ne t'approche pas de moi. Parce que je serais incapable de résister. Et je voudrais revenir à tes côtés. Et nos problèmes se répéteraient encore et encore. Je suis désolée, mais il faut que je remette de l'ordre dans mes pensées. Que je pleure. Et que je prenne une décision. Je vais t'attendre.
Parce que je ne conçois pas ma vie sans toi. Je t'aime, Irène. Je t'aime vraiment. Luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. Dices que me amas y después parece no importarte nada. Pero ¿para qué voy a dejar que pase el tiempo y no decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo?